suite, eh bien, on refait la semaine économique avec Philippe Wechter, qui est chef économiste chez Natixis AM. Bonjour Philippe. Bonjour Géraldine. Alors ce matin, je vais vous parler bien sûr de la conférence de Mario Draghi qui a eu lieu hier à Francfort. Il n'y a pas eu d'annonce particulière. On attendra mars prochain. Oui, il faudra attendre mars prochain. Ce que disait Mario Draghi hier, c'est que il y avait eu beaucoup d'anticipation après la publication des minutes de la réunion du mois de décembre sur un changement de communication, sur la possibilité de changer la politique monétaire de la Banque centrale plus rapidement qu'envisagé. Il a refroidi tout ça en disant non, on regarde les données, on va voir dans le temps comment les choses peuvent évoluer, mais en aucun cas on a de rupture à présenter. Donc ça veut dire que la politique monétaire restera durablement accommodante et que effectivement la communication de la Banque centrale européenne pourra s'adapter dans le temps, mais pas plus que ça. Donc il était dans une conférence de presse de transition entre deux mois de trimestre où ils annoncent leurs prévisions. Donc on était un peu en rappel de ce qu'est la politique monétaire sans annonce particulière, si ce n'est le maintien d'une politique monétaire accommodante qui a été le ton a été très clair de la part de Mario Draghi sur cette question. Et pourquoi il était si prudent? Il a quand même juste souligné que c'était un petit peu dangereux pour les marchés d'avoir un euro si fort. Alors sur les marchés, sur l'euro pardon, il a pas évoqué grand-chose. Il ne peut pas, et la Banque centrale s'interdit, les banques centrales s'interdisent de parler de la monnaie. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Et c'est un petit peu la symétrie qu'il y a au sein de la zone euro. C'est-à-dire que les ministres des Finances peuvent parler de la monnaie, comme l'a fait Steve Mnuchin aux États-Unis. Ça a créé un petit tollé, exactement, il faut le dire. Ou comme le faisaient les ministres des Finances français avant l'euro, eux pouvait parler, mais le banquier central parle peu. Il y a Janet Yellen aux États-Unis n'en parle pas, et Mario Draghi est un peu gêné. Ce qu'il a dit, c'est effectivement la remontée de l'euro crée de l'incertitude, et alors ça traduit à la fois une robustesse de la zone euro, hein, et ça c'est plutôt intéressant, mais il a souligné les propos, sans le nommer, un peu hasardeux d'un officiel, hein, en l'occurrence Steve Mnuchin, qui indiquait qu'un dollar faible était une bonne chose pour les États-Unis. Ce point-là, d'ailleurs, a été totalement contredit hier soir par Donald Trump, qui est revenu en disant si l'économie va bien, la monnaie doit être forte. Et donc, vous évoquiez tout à l'heure l'évolution de la parité la parité de l'euro qui avait progressé très vite après les propos de Draghi et qui est revenu après les propos de Donald Trump hier soir, aux alentours de 24. Oui, du coup, il y a une forte volatilité sur l'euro qui était plus fort au début et puis qui est terminé hier un petit peu. Oui, parce que chacun s'interroge aussi. Il y a une interrogation à la fois sur le profil que peut avoir le dollar. Il y a toujours des déficits extérieurs considérables aux États-Unis, donc il y a un endettement extérieur qui est très fort. Donc il y a toujours une interrogation sur ce plan, et donc il y a une fragilité potentielle du dollar, mais en même temps on voit bien que les Européens ne souhaitent pas un euro trop fort, ce serait pénalisant et inutilement pénalisant. Et justement aux États-Unis il y a eu un léger tsunami cette semaine dans l'industrie de l'environnement après les annonces de Donald Trump de vouloir augmenter de 30% les importations des panneaux solaires et entre presque 50% pour les machines à laver. Ça, c'est très embêtant. Ça montre sa politique protectionniste. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui envoie un signal sur le commerce mondial qui n'est pas très bon. Et alors c'est quelque chose qui était évoqué déjà depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est le premier signal d'un changement d'attitude? Et on voit bien il est évoqué et depuis là aussi un petit moment
des discussions sur la propriété des droits intellectuels. Est-ce que, derrière cela se cache la question des brevets, donc des innovations, et donc il pourrait y avoir de la part des États-Unis une politique plus restrictive. Donc c'est ce signal-là qu'il faut évoquer. Alors après la question c'est est-ce que c'est pénalisant pour le reste du monde ou pour les États-Unis? En fait, les plus pénalisés à court terme, ce sont les États-Unis parce qu'ils fabriquent peu ou pas de panneaux solaires, donc leur propre utilisation de panneaux solaires va voir le prix augmenter de façon rapide et forte. Et l'idée que spontanément les Américains vont se mettre à fabriquer des panneaux solaires parce que les importations sont plus chères, ça c'est une vue de l'esprit. Donc pour l'instant, les Américains sont probablement plus pénalisés que ne le sont les producteurs de panneaux solaires. On se souvient qu'il y a quelques courtes années, il y avait déjà eu une tension comme cela entre les Allemands et les Chinois, et l'industrie allemande de panneaux solaires a disparu au profit des Chinois. On est un petit peu... Donald Trump veut absolument rapatrier un certain nombre d'activités chez lui, mais ça ne marche pas comme ça. L'économie ne fonctionne pas forcément comme ça. Et au contraire, lui, Emmanuel Macron prend un peu le contre-pied de la politique de Donald Trump. Notre président de la République n'a pas du tout une politique protectionniste comme peut l'avoir Donald Trump. D'ailleurs, à Davos, il a voulu faire venir encore plus d'entreprises multinationales en France. Enfin, c'est assez amusant d'observer ces deux positions. Il y a une vraie question aujourd'hui sur justement l'avenir de la globalisation. Si on veut tirer à gros traits, d'un côté, effectivement, Donald Trump, qui évoque une sorte de repli sur soi. On avait exactement la même chose avec le vote sur le Brexit au Royaume-Uni. Chez nous, il fait meilleur. Et puis, il y a un point spécifique là aux États-Unis qui est de dire les questions globales peuvent se traiter à l'échelle locale. D'abord, le climat n'en est pas un, etc. Emmanuel Macron a une vision un peu différente. Il dit il y a un grand nombre de questions qui doivent être traitées, des inégalités de revenus au climat, au terrorisme, et on ne peut pas imaginer que ces questions soient traitées localement. Donc il faut qu'on trouve un moyen de les gérer à l'échelle de chaque pays, à l'échelle européenne pour la France et à l'échelle globale. Donc il faut que chacun fasse des efforts dans son coin pour qu'on puisse in fine trouver une solution à l'ensemble de ces questions. Donc effectivement on voit deux options très, très différentes avec probablement en 2018 une année où ce facteur-là sera important pour voir si on bascule dans un sens ou dans l'autre. Ça va être un des aspects intéressants de l'année 2018. Si on bascule sur le repli sur soi, le risque est que le grand enthousiasme que l'on constate sur l'activité économique avec les projections, tout ça s'étiole. Tout ça s'étiole parce qu'une grande partie de l'optimisme tient au fait que le commerce mondial a retrouvé une allure plus robuste. Si ce commerce mondial est fragilisé par un certain nombre de mesures, eh bien l'effet sera dramatique pour un grand nombre de pays. Bon, donc à suivre, on verra si nous nous orientons plus vers une politique protectionniste comme aux États-Unis ou au contraire une politique d'ouverture comme en France avec Emmanuel Macron. Absolument. Merci Philippe Wechter d'avoir été avec nous ce matin sur ce plateau. Vous êtes, je rappelle, chef économie chez Natixis AM.